David Lessard-Gagnon de la librairie Appalache, bonjour. Bonjour Steve. Aujourd'hui, tu nous parles d'un livre en lien avec l'actualité de Frédéric Lavoie, Ukraine à fragmentation. Ben oui, avec ce qui occupe une partie là, du bulletin de nouvelles à tous les jours ces temps-ci, je n'ai pas pu m'empêcher de me souvenir de ce texte qui m'avait profondément marqué. Frédéric Lavoie, vous le connaissez sûrement, journaliste qui, à l'époque de l'écriture de ce livre-là, en tout cas, était un journaliste freelance. Et il a passé beaucoup de temps dans ce qu'il a appelé ou ce qu'on appelle l'espace post-soviétique et à rencontrer des gens. Et lors d'un passage en Ukraine, lors du conflit, du début du conflit ukrainien là, en 2014, dans la région du Donbass particulièrement, il est allé là-bas pour couvrir le conflit. Et il a été, je pense, chamboulé, ému et très touché par ce qu'il a vu là-bas. Et il en a produit donc un récit journalistique qui s'appelle Ukraine à fragmentation. Si vous voulez, je pourrais lire la 4e couverture pour donner un peu le ton et qui donne aussi la prémisse d'écriture là, On écoute. de ce récit-là. Tu es un dommage collatéral, Artyom. Rien de plus, rien de moins. Personne ne voulait ta mort, mais tu es mort quand même. Tu dois te demander pourquoi. Tu étais en plein à l'âge des pourquoi. Alors, je vais t'expliquer. Je vais t'expliquer pourquoi le 18 janvier 2015, à 8h10 du matin, au 5 rue Ilinskaya à Donetsk, ta vie a pu être interrompue à 4 ans, 4 mois et 14 jours par une erreur de trajectoire d'une roquette Grad sans que cela altère le moins du monde le cours de la guerre. Oui, je lis ça, puis même moi, je me sens déjà un petit peu... Je retrouve une émotion folle de ce livre-là. Donc, effectivement, adressé à un petit garçon qui est une victime, un grain de sable dans le grand cirque des conflits qui occupent nos grandes nations. Fait qu'il y a quelque chose de complètement touchant à ce récit-là, une vérité sociale, une vérité humaine, tout en parlant de géopolitique, puis nous expliquant les grands axes donc géopolitiques, mais aussi historiques, qui peuvent expliquer ce conflit-là. Frédéric Lavoie est aussi beaucoup au jeu dans ce récit-là. Donc, il met en scène sa propre quête journalistique, comment il réalise à certains moments que, lui est quand même dans une enclave, justement, dans un hôtel relativement aisé avec une autre gang de journalistes, pendant qu'à quelques centaines de mètres de là, il y a des coups de feu. Donc, il est à la fois impliqué et en parallèle avec tout ça, il met bien en jeu ces réalités-là qui nous amènent vraiment dans une vérité là, d'un conflit comme ça. Et bon, encore une fois, l'émotion est à fleur de peau là, tout du long. C'est un récit que je recommande beaucoup pour justement tenter de comprendre un peu ce qui se passe actuellement. On revient il y a quand même quelques années. Et aussi pour nous faire prendre conscience des réalités que peuvent être un conflit armé, là, peu importe lequel. On se souvient d'ailleurs que Frédéric Lavoie avait été emprisonné en Biélorussie il y a plusieurs années. Et si jamais on aime ce récit-là, tu as d'autres suggestions à nous faire du même auteur? Bien, oui, pour peut-être approfondir la compréhension antérieure de la situation de toute cette région-là, il a fait, il y a quelques années auparavant, un livre qui s'appelle Aller simple, qui raconte ses allées et venues là, dans ce bout du monde. Et sur un autre ton, plus jovial d'une certaine manière, mais tout aussi fin au niveau des tendances sociales, il a écrit Avant l'après, hein, qui est une exploration de Cuba, du Cuba actuel, qui, on le sent bien, va éventuellement changer profondément. Donc, il veut faire une espèce d'instantané de qu'est-ce que c'est Cuba avant que ça commence à changer véritablement. Donc, c'est une plume super le fun à suivre, avec beaucoup d'intelligence. Oui, donc c'est à la Peuplade, d'ailleurs, comme Ukraine à fragmentation, qui est publié également à la même maison d'édition. Oui. Merci beaucoup, David Lessard-Gagnon. Ça m'a fait plaisir.